Eh bien salut à vous mes amis dragonniers et bienvenue à tous pour une toute nouvelle anecdote dragon. Alors avant de commencer j'aimerais dire simplement un immense merci car vous êtes vraiment incroyables. La chaîne a gagné plus de 1000 abonnés en à peine 2 ou 3 semaines. On a dépassé les 5000 abonnés en un rien de temps et on arrive déjà presque aux 6000. Je n'ai jamais connu ça de toute ma vie et vous me permettez de vivre un véritable rêve. Et au passage, je m'excuse du coup car j'avais dit à la base que je vous ferais une anecdote dragon tous les 1000 abonnés. Mais le problème c'est que vous êtes si rapide pour vous abonner que je ne peux pas suivre le rythme. Et du coup, je devrais improviser la sortie des vidéos de cette petite série de temps en temps. Mais pas de panique, je la continuerai quand même activement. Et du coup aussi, concernant ma promesse pour les 10 000 abonnés, qui était, je vous le rappelle, de me faire un tatouage dragon pour fêter ça si jamais on y arrive, eh bien, on risque d'y arriver plus vite que prévu aux 10 000, vu la vitesse à laquelle la chaîne évolue. Du coup, pas de panique, je tiendrai ma promesse, mais il se peut que le tatouage ait du retard, et même peut-être beaucoup de retard, car prendre rendez-vous pour un tatouage peut parfois nous faire attendre jusqu'à 3 mois. Et d'ici 3 mois, qui sait combien d'abonnés la chaîne aura? Surtout que je n'ai pas encore pris rendez-vous et que je ne sais même pas encore à quoi ressemblera mon tatouage, donc c'est pour vous dire. Mais bon, il aura lieu un jour, pas de panique. Mais du coup, je ne sais pas du tout quoi vous faire comme vidéo pour les 10 000 abonnés. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de vous sortir une vidéo spéciale. Faudra que j'y réfléchisse grandement. Bref, alors aussi avant de commencer à parler de l'anecdote du jour, je vous communique juste un petit message que j'ai déjà publié sur l'espace communauté de la chaîne. Juste pour info, je joue à un petit jeu qui s'appelle Dragon Mania Legend. Il s'agit d'un jeu un peu du style Dragon l'envol de Burk. Eh bien sachez simplement que si vous possédez Dragon Mania Legend et que vous y jouez, vous pouvez, si vous le désirez, m'ajouter en ami sur le jeu. Mon code ami pour m'ajouter en ami sur le jeu s'affiche sur votre écran dès maintenant. Et concernant Dragon l'envol de Burk, il y a un grand nombre d'entre vous qui m'ont déjà demandé si je connaissais ou si j'y jouais. Alors je vais vous répondre maintenant, oui, je connais très bien ce jeu et j'y jouais il y a des années. J'ai arrêté d'y jouer il y a très longtemps en fait dans le but de redécouvrir le jeu un jour et toutes ces nouveautés qui vont avec. Et je comptais donc un jour vous faire des vidéos sur ce jeu. Oui, vous avez bien entendu, c'est prévu que je vous fasse des vidéos sur Dragon l'envol de Burk un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Par contre, je ne ferai pas de vidéo sur Dragon Mania Legend car il ne s'agit tout simplement pas d'un jeu en rapport avec l'univers de Dragon. C'est juste un jeu auquel je joue de mon côté hors vidéo. Bref, les infos étant faites, on va enfin pouvoir passer à l'anecdote, c'est promis. Voici donc les fameux résultats du sondage que vous avez choisi pour cette anecdote les amis. Vous pouvez donc dès maintenant aller voter à nouveau pour la prochaine anecdote. Le lien pour voter se trouve dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour l'anecdote du jour qui concerne une fois de plus notre cher Croque-Mou. Commençons. Alors, certains d'entre vous le savent sûrement déjà, mais Croque-Mou a des cicatrices sur son corps. La plus connue, c'est celle-ci, une grosse cicatrice oblique sur le côté de son cou. Ça, je dirais quand même qu'il y a au moins la moitié d'entre vous qui le savaient déjà. Mais saviez-vous que Croque-Mou possède d'autres cicatrices? En réalité, il en a plein sur le corps, mais il en a surtout 4 grosses qui sont facilement distinguables. La première, vous la connaissez donc, c'est celle-ci. Ensuite, nous avons aussi celle-ci, située sur sa patte avant gauche. Elle est très grosse et même assez profonde. On la voit un peu moins car elle est camouflée par ses écailles en relief de sa patte. La troisième, c'est celle-ci, située dans sa nuque, à gauche, derrière ses oreilles. Et pour finir, la quatrième se trouve juste ici, sur l'articulation de son aile gauche. Et c'est même une double cicatrice si on regarde bien. Et sinon, il a quelques autres petites cicatrices si on cherche bien un peu partout sur son corps. Mais on va surtout s'intéresser à ces 4-ci que je vous ai montrés. Autant vous étiez nombreux
à connaître sa première cicatrice, mais je pense qu'à peine 10% d'entre vous saviez qu'il en avait autant. Mais maintenant, la vraie question est... Est-ce que vous savez comment il s'est fait toutes ces cicatrices? Et là, je pense que vous ne devez pas être très nombreux à le savoir. Eh bien, en fait, le responsable de toutes ces cicatrices, c'est notre cher Harold. Eh oui! Comment, allez-vous me dire? Démonstration. Il les lui a faites lors de ce moment-ci du film. Lorsqu'il lui tire dessus et que Croque-Mou s'écrase plus loin. Son écrasement a déjà commis sa blessure à la queue qui a arraché sa moitié de queue, qui lui empêche de voler sans un gouvernail. Mais ses cicatrices aussi, non pas à cause de l'impact de l'écrasement, enfin, certaines petites cicatrices peut-être, mais les 4 grosses que je vous ai montrées, c'est à cause des cordes qui le retient prisonnier. Vous ne me croyez pas? Vous me croyez encore fou, comme dans le premier épisode peut-être? Eh bien, laissez-moi le vous prouver. Attendez. En fait, les cordes qui le retenaient prisonnier le serraient tellement fort que ça lui a laissé carrément des cicatrices. Regardez bien. La cicatrice numéro 1. Oui, on va les nommer ainsi, c'est plus simple. Donc, celle de son cou. Vous la voyez bien? Eh ben, en fait, c'est la seule que je peux pas trop vous le prouver. Oui, désolé pour le faux espoir. Car en fait, on ne voit pas les cordes à cet endroit-là de son corps. Car c'est situé du côté face au sol, qu'on ne peut donc pas voir. Mais les autres, je peux le prouver. Et donc, ça prouvera pour la même occasion que celle-ci est provoquée par les cordes. La cicatrice numéro 2, celle de sa patte avant gauche. Eh bien, regardez cette image lorsqu'il est attaché par les cordes. Et regardez bien où passe très exactement la corde par rapport à sa patte avant gauche. Et oui, elle suit très exactement le tracé de sa cicatrice. Donc, la corde a laissé une marque qui est donc la cicatrice. Et c'est pareil pour la numéro 3. Elle passe derrière ses oreilles gauches et une corde passe très exactement à cet endroit précis. Donc, laissant cette grosse cicatrice. Et si vous ne me croyez toujours pas, regardez, c'est encore plus flagrant pour la numéro 4. La cicatrice sur l'articulation de son aile gauche, vous voyez bien la forme de la cicatrice et où elle est située exactement, hein? Et bien maintenant, regardez les cordes. Et oui, 2 petites cordes passent à cet endroit, créant donc la double cicatrice. J'espère que là, ça vous suffit pour me croire, hein, parce que là, je peux pas faire mieux pour vous le prouver. Et donc, on suppose que la cicatrice numéro 1, c'est pareil, car on ne peut pas voir cette partie de son corps qui est face au sol. Mais il est fort probable qu'une corde passe également à cet endroit-là. Et voilà les gens. Et je peux même compléter cette anecdote en parlant des 2 autres films. Ces cicatrices sont moins visibles dans Dragon 2 et encore moins dans Dragon 3. Tout simplement, car avec les années, un dragon mue, laissant place à de nouvelles écailles toutes neuves, masquant ainsi petit à petit ses vieilles cicatrices, tout simplement. Et voilà les amis, c'est la fin de cette 2e anecdote dragon. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite une nouvelle fois à me donner votre avis dans les commentaires et à aller voter dans la description de la vidéo pour la prochaine anecdote que vous désirez. J'espère que cette petite série vous plaît toujours. Elle risque de durer encore un petit moment sur la chaîne, mais par contre, il y aura sûrement moins d'épisodes que pour les documentaires dragons, car j'ai malheureusement pas d'anecdotes à l'infini à raconter non plus. Prochainement, je vous publierai donc un nouvel épisode du jeu Dragon 2 sur PS3, et suite à ça, je vous ferai un nouveau live, car ça fait un moment l'air de rien. Durant ce live, je ferai un nouveau pixel art sur Dragon 3, et on en profitera pour enfin pouvoir parler de Dragon 3 tous ensemble. Car j'ai évité de trop en parler depuis sa sortie, depuis quelques mois, pour éviter de spoil des gens par accident. Mais là, ça fait déjà un bon moment qu'il est sorti, alors on pourra enfin en parler ensemble les amis. Et si jamais vous voulez visionner les précédents lives que j'ai déjà tournés les mois précédents, je vous rappelle que les rediffusions sont disponibles dans l'onglet playlist de la chaîne et vous sélectionnez la playlist live. Et dans cette dernière se trouvent toutes les rediffusions des lives précédents. Voilà, tout simplement. Et aussi, n'hésitez surtout pas de venir passer sur mon autre chaîne. Le lien est également dans la description de la vidéo. Franchement, n'hésitez pas à venir, car c'est là qu'est ma seule petite déception. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas très nombreux à me suivre sur cette chaîne-là.
alors que pourtant je sors encore beaucoup plus de vidéos que sur cette chaîne-ci, et que j'aimerais vraiment partager tout ça avec vous les amis. Allez, sur ce, encore un grand merci pour toute cette belle aventure que vous me faites vivre les amis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!